Comment vous allez? Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Comment vous passez le mois de juillet? Est-ce qu'il y a la joie dans vos maisons? Est-ce qu'il y a la joie dans vos vies? Je suis heureux de voir parmi nous Hervé. Et je veux que quelqu'un acclame Dieu pour sa vie. Il est quitté loin. Il est tombé. Sa colonne vertébrale, sa hanche, les pieds. Mais Dieu est fidèle. Il aurait été une autre personne que les choses seraient devenues plus compliquées que cela. Il y a des gens qui sont bien portants, matin ils se réveillent, ils ne peuvent même plus marcher, puis c'est fini. Mais notre Dieu est fidèle. Oui, Jésus est fidèle, jamais son amour ne s'endort. C'est pas ça? Jamais son amour ne s'endort. Alléluia. Parle au Seigneur, dis Seigneur, je te bénis pour ma vie et pour ce que tu fais pour moi. Tes yeux sont sur ma vie. Tu as porté ton regard sur moi. Tu portes ton regard sur moi. Tu portes ton regard sur moi et de grandes choses m'arrivent. Et de bonnes choses m'arrivent. Alléluia. Quelqu'un sait que Dieu les ose toujours. Dieu, le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous exauce toujours. Le Dieu qui nous exauce toujours. Le Seigneur m'a envoyé une vision en juillet de l'année passée, donc nous sommes à 1 an. Et dans la vision, j'ai vu qu'on avait bâti le temple même qu'on devait bâtir là, on l'avait bâti. Le grand temple, on l'avait bâti. Et j'étais à l'intérieur, je voyais le premier niveau. Et c'est un temple à plusieurs niveaux. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, mais si tu ne nous donnes pas un endroit, comment on peut bâtir ce temple? Ce que tu me montres, c'est bon, mais donne-moi un lieu. Donne-nous un lieu et on va bâtir. Et le jour là, le dimanche quand je suis venu à l'église, j'ai dit aux gens, le Seigneur m'a montré le premier niveau. On avait déjà fini. Donc aux yeux de Dieu, c'est achevé. Nous ne sommes que des ouvriers dans ses mains pour faire ces bonnes œuvres qu'il a déjà réalisées en Christ par nous. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. Veuillez vous asseoir, vous êtes bénis. Je veux que tu dises à quelqu'un, je suis ici. Je suis ici parce que Dieu, en ce lieu, dans cette région, a réalisé des choses. Il a fait en m'utilisant. C'est pour ça que il m'a envoyé ici. Donc, il a déjà fini dans le monde invisible. La chose est déjà accomplie. Maintenant, je suis ici pour faire en sorte que les gens voient cela. Donc, je suis l'instrument de Dieu qui fait passer les choses qui sont invisibles dans le monde visible. Est-ce que quelqu'un comprend qui il est? Vous êtes l'instrument de Dieu. Vous êtes celui que Dieu utilise pour prendre ce qu'il a déjà fait en haut afin de le réaliser sur la terre. Donc, quand Dieu était en train de réaliser cela en haut, il l'a fait avec vous. C'est pourquoi c'est vous qui l'utilisez après pour l'accomplir sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Qui es-tu?
Quelqu'un va répondre. Je veux que de concert vous puissiez répondre. Qui êtes-vous? Vous êtes les instruments de Dieu. Pour faire quoi? Pour transférer l'invisible au visible. Amen. Tu as 10 sur 10. Alléluia. Interrogation sur la c'est toi qui aurait 10 sur 10. Alléluia. Sa soeur dit tu as 10 sur 10, ma soeur. Alléluia. Nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. En 2009, par exemple, je ne connaissais pas mon fils. En 2009, je ne connaissais pas mon fils. Mais Dieu le connaissait. Donc en 2009, je suis descendu. Je partais acheter un ticket. Et pendant que je marchais, le Seigneur m'a parlé. Je vais t'envoyer un fils. Et puis il a décrit l'enfant. 2009. Donc j'ai appelé bien évidemment sa maman pour dire bon, voilà ce que le Seigneur a dit. Elle dit c'est bon. Bon, là, Dieu lui l'a déjà fini. Et il te donne l'information que c'est pas toi qui va faire venir l'enfant. Donc tu es seulement un instrument pour faire passer la personne qui est déjà prête dans le monde invisible au monde visible par l'homme. 2009. Tu n'es même pas encore marié. 2009. Amen. En 2009. Donc, quand Dieu nous montre le temple, et en 2015, c'est ma maman qui voit qu'on a construit un grand temple, mais dans cette zone. On ne sait pas c'est où, mais c'est dans notre région ici. 2015. 2016, elle était à la maison. Elle était assise en train de prier. Moi, je suis parti à l'église, je reviens, m'explique ce qu'elle a vu. Elle a vu les gens qui quittaient de l'autre côté là-bas. Et puis, ils marchent, ils viennent, ils descendent au carrefour ici. Et puis, elle dit, elle était arrêtée au carrefour, les gens demandaient. Elle demandait, mais il y a quoi? Et puis, vous tous venez comme ça. Et puis, il y a mort d'homme. Et puis, quelqu'un lui dit, toi, tu ne sais pas. C'est le mari donc on cite le nom de ma belle-mère, la fille de ma belle-mère, tu vois. Il a une œuvre ici, là, mais Dieu fait de grandes choses, donc c'est pourquoi nous tous sommes en train de faire. Et elle dit maintenant, elle tourne le dos vers la carrière, elle tourne le dos, elle regarde en direction d'ici. Et au loin, elle voit un temple. Elle dit, hey! Et elle voit les gens dedans. Elle dit, et puis, elle revient à elle. Elle dit, ah, c'est ça, on appelle les visions, là. Mais je n'étais pas en train de rêver. Je ne dors pas. Comment il peut voir les choses comme ça? Et pendant qu'on a commencé à faire les retraits spirituels ici, dans ce vent de Dieu dit, ah, j'ai vu un coin là, c'est comme si les gens ont fait, comment on appelle ça? Les lignes de chemin de fer là. Métro. Ils ont fait métro, quelque part vers ici, quand les gens descendent, et puis ça ne dit pas, ils arrivent dans notre coin, mais vraiment c'est vers cette zone là, c'est grand. Donc, Dieu est en train de montrer à plusieurs personnes ce qui va se passer. Mais pendant ce temps, moi-même là, je ne vois rien. Je suis là, vous parlez de quoi même? Maintenant, le Seigneur me montre le temple. On a fait le premier niveau. Et je lui dis, mais si tu ne donnes pas un coin là, on construit ça comment? Si tu nous donnes un endroit, on va construire. J'ai compris. Et il m'a exaucé. C'était la prière ça. Est-ce que j'ai prié? J'ai dit, mais si tu ne donnes pas,
Donc, il m'a exaucé. Quelque temps après, le Seigneur me dit, va tel jour, voilà ce qui va se passer. Je suis venu par obéissance. Et c'est l'obéissance qui engendre cet endroit. C'est l'obéissance. Mais ce que je veux dire, c'est que très tôt, dans notre marche avec Dieu, on a appris à compter sur Dieu. Il y a eu des périodes difficiles. Difficile puisque tout ce qu'on peut traverser maintenant. On a appris à compter sur Dieu. Comment on a fait pour commencer à compter sur Dieu? Quand les choses étaient très difficiles, le Seigneur nous a enseigné un passage, sa parole. Dans Jérémie 17, versets 5 à 6. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme et fait de la chair son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un insensé, un misérable dans le désert. Imagine que quelqu'un se trouve dans le désert. Combien de fois tu es misérable quand tu es dans le désert? Et la misère même se trouve là-bas. Tu n'as pas de solution autour de toi. Aucune solution pour t'en sortir. Imagine-toi plonger au beau milieu d'un désert. Le plus grand désert qu'on connaît ici en Afrique, c'est quoi? Le Sahara. Imagine-toi au milieu du Sahara. Et puis, il n'y a personne qui te vient en aide. Il est comme un misérable dans le désert. Un misérable qui habite un lieu salé sans habitants. Tu vois, les lieux où il y a le sel là, tout meurt. Si dans le sol ici, on verse du sel, les arbres vont pas pousser. On dit on a mis ceci, on a mis cela, ça ne marche pas. On arrose, quoi, ça marche. Il faut mettre sel, tu vas voir, tout va mourir. Dieu dit c'est le sel qui tue tout. Ça tue tout dans le sol là-bas. Un lieu salé, sans habitants. Un lieu qui est salé, c'est quel habitant qui a là-bas? Tu as planté quelque chose là-bas, marché. Non, tu m'as vu là-bas, c'est pourquoi? La terre n'est pas bonne. Un lieu salé, sans habitants. Et Dieu dit une chose qui est importante dans ce passage. Il dit, il ne voit point arriver le bonheur quand il vient. Est-ce que Dieu a dit le bonheur ne vient jamais? Est-ce que Dieu a dit que le bonheur ne vient pas? Dieu a dit c'est lui qui ne voit point le bonheur arriver. Le bonheur passe, mais ce gars-là, il ne voit même pas que le bonheur est passé par là. Pourquoi? Parce que tout le temps là, il compte sur l'homme. Pendant que tu comptes sur l'homme, le bonheur va passer. Si nous étions en train de compter sur un homme, ce bonheur là allait passer. Si tu comptes sur toi-même, le bonheur va passer. Tu ne vas même pas le voir passer. Il ne voit point arriver le bonheur quand il vient. C'est-à-dire, quand le bonheur vient, lui ne le voit pas venir. Je veux que tu parles à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu peux commencer à compter sur Dieu? Parle à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu peux commencer à compter sur Dieu? Dis, je veux compter sur Dieu. Je veux continuer de compter sur Dieu. Chaque jour, je veux compter sur Dieu. Alléluia.
Donc, celui qui n'a pas pour appui Dieu, il ne voit point arriver le bonheur. Donc, très tôt dans le ministère, nous avons appris à compter sur Dieu. Très tôt dans le ministère, nous avons appris à compter sur Dieu. Il faut que tu répètes, celui qui n'a pas appris à compter sur Dieu, même si le bonheur vient, il ne le verra pas. Et tout autour de lui sera comme une terre salée. Tout ce qu'il va s'aimer ne pourra pas produire. Parce que tout est salé. La terre n'est pas bonne autour de lui. C'est-à-dire sa vie devient une mauvaise terre. Quand tu ne comptes pas sur Dieu, autour de toi, tout devient sec, difficile. Celui qui ne peut pas s'appuyer sur Dieu ne peut s'appuyer que sur l'homme. L'homme est destiné à l'échec. Mais Dieu est destiné au succès. Donc si tu comptes sur l'homme, tu comptes sur l'échec. Quiconque place sa confiance en l'homme, place sa confiance en quelqu'un qui est déchu. Une réalité déchue. Mais celui qui place sa confiance en Dieu, place sa confiance en la vraie réalité. Alléluia. Alléluia. Très tôt, on a appris cela avec Dieu. Et donc, nous nous sommes encouragés avec la parole de Dieu. Et comme aujourd'hui encore, nous continuons de nous encourager par la parole. Bon, quand tu as atteint ce niveau-là, et que tu arrives à trouver un appui dans la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, est-ce que tu penses que quand tu vas aller à un niveau plus grand, tu pourras détourner ton regard du Seigneur? L'homme qui sait faire la part belle à Dieu, dès le commencement de sa vie, continuera à faire la part belle à Dieu jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Alléluia. Dieu nous aime. Et il nous a choisis d'avance. Et il a préparé de bonnes œuvres sur la terre, partout. Nous ne sommes que des émissaires pour aller faire apparaître ces choses. Il y a la grandeur dans cette zone. Mais personne ne peut voir cela jusqu'à ce que Dieu envoie ses émissaires pour faire apparaître cela. Il y a la santé dans la vie de l'homme. Mais tant qu'un émissaire ne vient pas te dire que tu es en bonne santé, la santé ne paraîtra pas. Parce que ceux qui sont envoyés de Dieu, Dieu veille sur leur parole pour soutenir leur parole. Quand Dieu t'envoie, il te donne un instrument, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole qui est créatrice. Il te la donne. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons la parole de foi. Et cette parole est où? Dans notre bouche et dans notre cœur. Alléluia. Et nous sommes une lettre que Dieu a écrite. Nous sommes une lettre que Dieu a écrite pour l'adresser au monde. Nous sommes la lettre de Dieu. Dis, je suis la lettre de Dieu, chargée des paroles de Dieu. Je suis une lettre qui porte la parole de Dieu. Quand quelqu'un écrit sa lettre, il met ses paroles dedans, ses pensées dedans. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à ceci ou cela? Et nous sommes une lettre écrite par Dieu pour qu'il puisse l'envoyer au monde entier. Nous sommes une lettre. C'est ce que la Bible enseigne. Nous sommes une lettre de Dieu. C'est pourquoi celui qui marche avec Dieu doit porter sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Sa parole, c'est lui-même.
Amen. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Tenez-vous debout, les enfants. Est-ce que les enfants peuvent se tenir debout? Ok. Maintenant que les enfants se tiennent debout, voici ce que je ai dit. Les enfants, Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Vous êtes privilégiés. Vous êtes des enfants privilégiés. Parce que ces choses que vous entendez sont une révélation de la sagesse de Dieu pour vous. D'autres enfants sont quelque part là-bas en train d'attraper le pain de leur maman, dans les jupons de leur maman, dans les pantalons de leur papa, en train de se promener quelque part. Mais vous êtes là aujourd'hui, en train d'entendre ces choses. Et qu'est-ce que vous avez entendu tout à l'heure? Que vous, Dieu vous a choisi déjà, d'avance, il vous a choisi, et que Dieu vous a préparé pour venir sur terre, pour venir accomplir des choses qu'il a déjà faites. Et c'est vous qui allez faire que ces choses vont apparaître. Maintenant, je pose la question, Dieu, il est petit ou bien il est grand? Les enfants? Dieu, il est petit ou bien il est grand? J'entends pas? Il est? Dieu est grand. Donc, si Dieu est grand, ce qu'il veut que vous fassiez, c'est petit ou bien c'est grand? C'est comment? C'est grand. Donc, si ce qu'il veut que vous fassiez, c'est grand. Maintenant, vous, comment êtes-vous? Vous êtes petit ou bien vous êtes grand? Aux yeux de Dieu, est-ce que vous êtes petit ou bien vous êtes grand? Vous êtes comment? Donc, vous comprenez que Dieu ne confie pas les grandes choses aux petites personnes. Dieu confie les grandes réalités à ceux qui sont grands. Donc, vous êtes grands. Dieu vous a déjà fait grand. Donc, en tant qu'enfant, quand tu te déplaces, tu dois savoir ceci. Je suis grand. Dieu m'a déjà fait grand. J'ai une grande destinée. J'ai une grande vie qui m'attend. Parce que cette vie m'a été donnée par Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné une grande vie? Donc vous pouvez lever la main et dire merci à Dieu. Commencez à lui dire merci. Dites-lui combien de fois vous êtes reconnaissant parce que vous croyez qu'il vous a donné une grande vie. Parlez au Seigneur. Les parents, commencez à dire merci à Dieu pour la vie de vos enfants parce que Dieu a donné de grandes vies à vos enfants. Oh Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as fait toutes choses bonnes et grandes pour nous et nos enfants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons, ô Père. Nous te disons merci, Seigneur. Tu as mis en réserve ce qui est grand pour nous et nos enfants. Alléluia. Donc très tôt dans notre vie, veuillez vous asseoir, merci, vous êtes bénis. Dieu nous a appris à compter sur lui. Ce matin, je suis venu vous parler pour vous dire que vous également, dès maintenant, vous devez apprendre à compter sur Dieu. Regardez à côté de vous. Regardez à votre droite. Regardez à votre gauche. Regardez ceux qui sont à côté de vous. Qui voyez-vous? Des géants, des grands, des leaders, des gens qui seront toujours devant. Est-ce que vous pouvez les voir? Est-ce que vous pouvez vous tourner? S'il y a des gens derrière vous, retournez-vous. Levez-vous et retournez-vous, vous allez les voir. Est-ce que vous les voyez?
Ces personnes que vous voyez sont des grandes personnes. Vous qui êtes assis derrière, vous regardez devant. Donc regardez-vous et puis dites à quelqu'un. Dites-lui, tu es grand. Dis, en réalité, tu es grand. Hein? Ah, je ne savais pas que tu étais grand, mais je sais maintenant que tu es grand. Parce que Dieu vient de me dire que tu es grand. Amen. Est-ce qu'un grand peut sortir ici maintenant? Est-ce qu'il peut venir là et puis dire oui Seigneur merci parce que je suis grand? Vous avez peur de dire que vous êtes grand? Vous êtes grand. Oui. Vous êtes des géants. C'est vous que Dieu a choisi pour accomplir cette grande œuvre. Quelque chose qu'il annonce pendant plusieurs années. Et quand il voulait choisir des personnes, c'est vous qui l'avez vu. Vous qui étiez inconsidérés, vous qui ne pouvez pas réaliser quelque chose avec votre vie, Dieu vous a choisi. Parce qu'avec vous, il a réalisé des choses déjà. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je répète encore, soyez bénis. On va lire Exode. Exode 6, verset... Il faut lire à partir du verset 6, je crois. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Pardon. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approcha point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Commandement que chaque fois c'est Ce matin, nous voulons parler de ce que vous devez enseigner à vos enfants. Amen. Allons-y. Deutéronome 6 à partir du verset 6. Ok. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Oui, dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Oui. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Oui. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 6.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Quelqu'un dit avec moi la même chose. Répète ce passage-là. Instruis l'enfant. J'ai dit de répéter avec moi. Tiens-toi debout. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, tu dois instruire ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. En sorte que quand il sera vieux, il ne s'en détourne point. Si tu ne le fais pas, il ne pourra pas suivre la voie du Seigneur. Il dit selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie qu'il doit suivre? Quelle est cette voie que l'enfant doit suivre? La voie du Seigneur. En sorte que quand il devient vieux, il ne s'en détourne pas. Il y a une chose que vous devez comprendre. Que dit la Bible au sujet de Jésus? À quel moment Jésus a été immolé? Jésus est l'agneau de Dieu qui est immolé quand? Dès. Faut dire dès la fondation du monde. Créer ce monde-là. Jésus est là. Quelqu'un m'entend bien? C'est bizarre, non? Quelqu'un n'est même pas encore né. Mais on l'a. Faut dire encore. Il n'est pas encore né, mais on l'a immolé, égorgé. Il n'est pas encore né sur cette terre. Mais il est l'agneau qui est immolé dès avant la fondation du monde. Jésus est l'agneau qui est immolé dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire pour vos enfants? Chacun de vos enfants est venu sur terre alors qu'avec Dieu, il a déjà accompli une certaine réalité. Comme vous êtes sur terre, mais il y a ce que Dieu a déjà accompli avec vous. Et c'est pourquoi c'est vous qu'il choisit pour le faire sur la terre. Si tu n'as jamais réalisé quelque chose avec Dieu, il ne te choisira pas sur la terre pour le faire. Quelqu'un m'entend bien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est facile ou c'est difficile? C'est avant que les choses ne se produisent sur terre, ces choses se sont produites déjà dans l'invisible. Alléluia. Tout ce qui se produit quand tu vis en Christ,
Tout ce qui se produit sur terre quand tu vis en Christ, ces choses se sont déjà produites dans l'invisible. C'est pourquoi Dieu dit, toi tu dois enseigner ton enfant, tu dois lui apprendre la voie qu'il doit suivre, le chemin qu'il doit suivre, de sorte que quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Quand Dieu dit ça, quel est ce chemin? Est-ce que c'est la voie de l'école? Est-ce que c'est la voie de ses grands-parents? Quel est ce chemin que Dieu veut que tu lui montres? En fait, souvent, on pense, Dieu veut qu'on lui enseigne ceci, cela. Donc Dieu n'est pas dans ce que tu dois lui enseigner ceci, cela. Est-ce que ça va? L'objectif de Dieu, c'est que tu apprennes à ton enfant la voie qu'il doit suivre, qui doit le guider, qui doit conduire ton enfant. Est-ce toi? Est-ce le monde? Est-ce Dieu qui doit conduire ton enfant? Et je reviens encore. Je dis, Jésus est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Sais-je quand il est immolé? Dès avant la fondation du monde. Mika, quand Jésus est immolé, dès avant la fondation du monde. Donc, si Jésus ne connaît pas la voie du Seigneur, Dieu, s'il n'est pas dirigé par lui, il ne peut pas aboutir à l'immolation. Est-ce que vous comprenez maintenant? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Mais Dieu est en train de te dire, ne lui enseigne pas une voie humaine. Il y a la voie et il y a les voies. Mais il y a plusieurs voies que nous enseignons aux hommes. Mais il y a la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis maintenant? Tant que tu ne lui enseignes pas la voie du Seigneur, il ne pourra pas réaliser sur la terre ce qu'il a réalisé déjà avec Dieu en Christ. Alléluia. Il va louper le but de son existence. Pourquoi nous devons leur enseigner la voie à suivre? Pour ne pas qu'ils loupent le but de leur vie. Il y a ce que chacun de nous a fait dès avant la fondation du monde. Il y a ce que tu as réalisé avec Dieu dès avant la fondation du monde. Et c'est ce pourquoi tu es venu sur terre. Et c'est ce pourquoi tu es sur terre. Jésus, avant de devenir l'agneau de Dieu, quand les gens l'ont vu, quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était déjà l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. C'est parce qu'il était immolé. C'est parce qu'il est immolé avant la fondation du monde qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Au moment où on dit qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde, on ne dit pas pourquoi il est immolé avant la fondation du monde. Alors maintenant, Jean nous dit, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi il est immolé avant la fondation du monde. Paul dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part
depuis le sein de ma mère. Quand il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère. Quand il a plu. À qui? À Dieu. Qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère. De manifester en moi son fils. Je n'ai plus résisté. Parce que Paul, il a compris que c'était à lui de dévoiler l'évangile aux païens en manifestant Christ. C'était lui l'envoyé de Dieu pour ça. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu a décidé maintenant. C'est quelque chose que Dieu a décidé avant la fondation du monde. Et comme Dieu l'avait décidé avant la fondation du monde, quand Paul était dans le sein de sa mère, Dieu a dit, lui là, il m'appartient. C'est ce pourquoi il vient. La voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc tous, autant que nous sommes, il y a la voie qui est attachée à notre vie. Et Dieu seul sait ce pourquoi nous sommes là. Moi, je suis dans mon rôle. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu te dit une chose concernant ta vie, s'il te montre une œuvre que tu es en train d'accomplir dans le règne invisible, même si c'est un rêve que tu vois cela, comprends que cela va se manifester forcément. Parce que c'est quelque chose qui existe bien longtemps avant ta naissance. Ce n'est pas depuis que tu es né que Dieu s'est réveillé, du coup, dit, voici ce que je veux que tu fasses. Ce n'est pas depuis que tu es devenu grand que Dieu s'est réveillé pour dire, voici ce que je veux que tu fasses. Dieu l'a décidé dès avant la fondation du monde. Mais en Christ. Est-ce que ça va? Pourquoi on leur montre la voie? Quelle voie on doit leur montrer? Ce n'est pas de leur montrer ceci ou cela. Fais ceci, ne fais pas cela. Ce qu'on doit leur enseigner, c'est de leur indiquer celui qui conduit l'homme. Chaque parent doit indiquer à son enfant qui est celui sur terre qui conduit l'homme. Si tu guides le pied de ton enfant vers celui qui est censé conduire un être humain, tu lui auras fait le plus grand bien de sa vie. Dès que tu le conduis à celui qui est censé le conduire, tu auras résolu beaucoup de choses dans sa vie. Vous devez présenter l'Esprit de Dieu à vos enfants. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve. Alléluia. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. En tant que parent, qu'est-ce que vous recherchez pour vos enfants? Qu'ils vivent dans le malheur? Qu'ils aient un bien-être? Qu'ils vivent dans le bonheur? C'est ça, non? Vous recherchez que
votre vie, la vie de vos enfants, soit encadrée par un grand bonheur. Chaque père, chaque mère désire pour son enfant le bonheur, le bien-être. Mais que dit la parole? C'est Dieu qui parle par l'Esprit. Il dit ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements. Il dit, oh! Si tu étais attentif à mes commandements. C'est-à-dire si tu es attentif à tout ce que je vais te commander de faire. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Donc, toute instruction que Dieu va te donner, c'est pour ton bien. N'est-ce pas? Donc, si il instruit ton enfant au travers de toi, c'est pour le bien de l'enfant. Et si tu es attentif, ton bien-être va être semblable à une rivière. Alléluia. Ton bien-être. Le problème de plusieurs sur cette terre, c'est que les parents ont manqué de leur montrer la voie du Seigneur. On ne les a pas mis face à face avec le Saint-Esprit. Vous devez introduire vos enfants à l'Esprit de Dieu. Vous devez présenter vos enfants à l'Esprit de Dieu. Dans ce mois de juillet, travaillez à cela. C'est le mois de la famille, non? Prenez soin de vos enfants en les introduisant auprès du Seigneur. Ouvrez-leur la voie du Seigneur. Montrez-leur le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Si tu instruis ton enfant, si tu lui montres la voie à suivre, quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. C'est-à-dire que c'est dès maintenant que nous devons présenter le vrai chemin à nos enfants. La voie royale à nos enfants. Alléluia. C'est maintenant. C'est pas pour plus tard, c'est maintenant. On doit leur apprendre comment suivre le Saint-Esprit. Et si on leur montre cela, qu'ils commencent à l'appliquer, nos enfants, plus ils vont grandir avec le Seigneur. Et le Seigneur va leur montrer ce pourquoi ils sont sur la terre. Parce que tu ne sais pas ce pourquoi ils sont là. Mais il y a quelque chose qui dépend d'eux et du Seigneur. Il y a ce qu'ils ont fait ensemble dans l'intimité avec le Seigneur avant la fondation du monde. Il y a ce que Dieu a fait dans le secret avec eux avant la fondation du monde. Donc si tu leur présentes au Seigneur, si tu les mènes au Seigneur, le Seigneur va commencer à les instruire, à leur parler, à leur dire ce qui concerne leur vie. Donc ce par quoi tu passes, les difficultés que tu ne devais pas vivre, que tu as vécues, ils ne vivront pas cela. Parce que eux, ils auront la primeur des informations avec le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un fait comme ça. Seigneur, conduis-moi à aider mon enfant. À aider mon enfant à suivre le Saint-Esprit. Les enfants disent, Seigneur, aide mes parents à me montrer la voie. Aide mon père, aide ma mère à me montrer la voie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre.
Et nous devons être des initiateurs pour nos enfants. Nous devons les initier à la voie royale. Nous devons les initier à la vie en Christ. Nous ne devons pas être un mauvais exemple pour nos enfants. Deux choses pour enseigner un enfant. Les enfants apprennent par l'exemple. Un enfant qui ne voit jamais son père en train de prier ne priera pas. Un enfant qui ne voit jamais son père, sa mère en train de méditer dans la parole ne le fera pas. Un enfant qui voit sa mère en train de calomnier sans cesse va être abonné à la calomnie. Un enfant qui voit son père en train d'injurier, et frapper et calomnier va être abonné à ces choses. Les enfants apprennent par l'exemple. Vous devez être un modèle pour vos enfants. Un modèle pour vos enfants. Votre manière de courir avec la parole doit être un stimulant pour vos enfants. Votre manière de poursuivre la parole va être un stimulant pour vos enfants. Votre manière de réfléchir sur la parole va être un modèle pour eux. Vous savez, il y a certaines choses que j'ai apprises de mon grand-père. Généralement, je cite beaucoup mon grand-père parce que il y a certaines choses de l'esprit que j'ai apprises, mais c'est de lui que j'ai reçu cela. Mon grand-père, tu ne vas jamais venir en vacances de voir et puis tu vas dire on s'en va et puis il va te laisser partir comme ça. Mon grand-père est du genre à toujours bénir quelqu'un. Il va poser la main sur toi et il va déclarer que tu deviennes grand. Que tu deviennes très grand sur cette terre des hommes, que tu prennes mon nom pour aller loin. Ces paroles-là, je les ai reçues de qui? De mon grand-père. Mon papa m'a jamais dit que tu prennes mon nom pour aller loin. Mais mon grand-père l'a fait. Donc c'est resté en moi. Je sais que j'ai un mandat à cause des paroles qu'il a prononcées. Et voici que jusqu'à la veille de sa mort, dans un rêve, la nuit, il est venu me dire, moi, je m'en vais. Mais toi, il faudra que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Abandonne-toi à cela. Pour que tout ce qui est renfermé à cela soit visible. Parce que moi, j'ai trop tardé à comprendre ces choses. Rêve. Et il m'a dit. Et il est parti. Le lendemain, samedi, il est mort. Amen. Donc ça dit que son esprit était disposé à toujours bénir. Mon grand-père qui s'en va au champ, il veut que ses petits-enfants s'approchent de lui d'abord. Il dit que je vais au travail. Venez. On vient. Qu'est-ce que vous voulez que j'envoie? Et tous les jours, il dit, tu vas avoir moi un avion. Il rit. Et il répète sans cesse, un jour, je vais t'envoyer l'avion. Même si moi je ne peux pas te donner, Dieu va te donner ça. De toute façon, tu vois que je suis capable de t'envoyer l'avion là. C'est comme ça Dieu va te donner ça un jour. Et je m'a regardé qui m'a dit, quand tu me regardes, est-ce que moi je peux décoller un avion pour venir te donner? Je ne sais même pas comment on fait ces choses-là. Mais Dieu lui sait faire ça. Il va te donner. Donc quand c'est comme ça, me ramène à revoir ce que j'ai demandé. Et je dis, un jour, on m'envoyait un animal vivant.
Je vais les lever. Il dit ça c'est possible. Je peux le faire. Amen. Quand je voulais commencer à aller à l'école, avec mon grand-père, j'ai commencé à aller à l'école ici. C'est lui qui a insisté pour qu'on me mette au CPI. Parce que mon papa n'était pas là. Il veut que j'aille à l'école. Toute la journée, je suis collé à lui. Et là, je me rappelle de cette prière de mon grand-père. Il y a des choses, même si tu es bébé, ça reste en toi. Il m'a mis à genoux. Il a dit que tu sois grand. Que tu dépasses ton père. Que ton nom résonne dans le monde. Aujourd'hui où tu vas commencer à aller apprendre papier des blancs. Donc chaque année, il me répétait la même prière. Donc au fur et à mesure qu'il grandissait, c'est resté en moi. La dernière semaine, mon grand-père est mort. Il était chez mon papa à Abidjan. Un mercredi, il voulait me voir. Je suis parti le voir. Il est mort samedi. Le mercredi, il voulait rentrer sur le village. Il voulait me parler. Quand je suis venu, il m'a dit, depuis que tu es petit, j'ai prononcé la même parole sur toi. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. N'oublie pas. Quand on va me chercher, qu'on ne va plus me trouver, rappelle-toi que tu dois porter ce nom-là pour le rendre grand dans le monde. C'est une responsabilité. Ne sois pas de ceux-là qui jettent le nom de leurs parents dans la boue. On dit, lui, là, il ne sert à rien. Non, 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 non. Tu dois de ceux-là, on parle d'eux, on dit, oui, la famille est grande. C'était la dernière bénédiction. Il a dit, quand on va me chercher, on ne va pas me trouver, rappelle-toi. Et bénis tous tes frères, cousins, tes oncles, tes papas, là. Bénis-les de ma part. C'est à toi que je confie ça. Mais mon papa était en vie. Pourquoi ça à moi? Les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre. Dieu met ça dans le cœur d'un homme, il le prophétise. Vos enfants ont des choses en eux que ceux qui s'attachent à Dieu peuvent savoir. Montrez-leur la voie du Seigneur. Et ils vont devenir des géants sur la terre. Indiquez-leur le bon modèle. En pratiquant vous-même une vie studieuse dans la parole de Dieu. Une vie d'étude dans la parole de Dieu. Vous êtes attaché constamment à la parole. Si vous êtes attaché constamment à la parole, si dans vos réflexions, dans vos manières de parler, vous ramenez toujours ce que la parole de Dieu dit, votre enfant va prendre cela comme un modèle. Et sa vie ne va pas s'éloigner de cela. Vous savez qui se trouve dans la parole? En Jean 1, au verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Depuis que j'ai entendu, quand j'ai parlé, puisque vous n'avez pas écouté, puisque vous avez résisté, puisque quand j'ai étendu ma main, vous avez toujours résisté. Voici. Ça veut dire quoi? Il y a dans ma réflexion, j'ai compris que chaque fois que Dieu parle, sa main est étendue. Et parce que je sais cela, je sais que sa main est tendue chaque fois qu'il me parle, au travers même de sa parole, pour réaliser ce que sa parole dit.
qui est dans la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et la parole était Dieu. Au verset 3 de Jean 1, il est écrit, rien de tout ce qui existe n'a été fait sans lui. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Sans la parole, Dieu n'a rien fait. Donc, le toi de demain dépend de ce que tu reçois aujourd'hui dans sa parole ou encore de sa parole. Quelle est la parole qui rentre en toi aujourd'hui? Je sais que demain je serai grand parce que j'ai reçu la parole de la grandeur. Dieu dépose cette parole dans ton cœur. Elle ne te quittera plus jamais. Ton demain est fonction de ce que tu entends aujourd'hui. Si chaque jour ce que tu entends, les sorciers vont te tuer, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Demain, ils vont te tuer. Parce que tout ce qu'on envoie sur toi, c'est ce qui va produire le résultat. Ils vont te tuer, ils vont te tuer, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Je les ai vus, ils veulent te tuer. Ils vont te tuer. Mais quand tu entends que Dieu t'a placé au-dessus d'eux, que quel que soit celui qui se lève, il tombera sous ton pouvoir. Tu comprends que personne ne peut t'arrêter. Tant que tu demeures dans cette parole de Dieu. Parce qu'ils vont te tuer, ça ne vient même pas de Dieu. Ce n'est pas dans sa mentalité. Dieu ne pousse pas quelqu'un dans la peur. Les gens voulaient massacrer le peuple d'Israël. Dieu a choisi un jeune homme du nom de Gédéon. Gédéon ne sait même pas qui il est. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as et délivre ton peuple. Chasse-les. Va avec la force que tu as. Gédéon se demande, il parle de qui? C'est quelle force? Mais quand Dieu dit tu as une force, c'est que tu as cette force. Avant la fondation du monde, c'est toi que Dieu avait utilisé pour les chasser. Dès avant la fondation du monde, Dieu nous a utilisés pour christianiser cette zone. C'est nous qui l'a utilisé pour les christianiser, pour les faire vivre en Christ. C'est pourquoi il nous a dit à ce lieu pour le faire. Quand, dès avant la fondation du monde, il avait vu Gédéon. Et il savait que Gédéon a eu une force pour faire cela. Va avec la force. Gédéon, il ne comprend pas. Il parle de qui? Moins force. Gédéon était conscient de sa personne. Il était conscient de ce qu'ils étaient petits, des souffrances, des hommes, des maltraitances, des sorciers qui les ont fatigués. C'est ce que Gédéon sait. Mais Dieu a dit, va avec cette force. Et Gédéon est devenu une autre personne. Quand il a commencé à faire les premiers pas, les choses ont commencé à changer. Dieu a commencé à agir de l'autre côté du mur invisible. De l'autre côté de la réalité invisible, Dieu a commencé à accomplir les choses. En sorte que les gens avaient commencé à avoir peur de Gédéon. Quelqu'un de l'autre côté, il fait un rêve. Et il voit un rouleau compresseur comme ça qui passe. Et quand un sang dessus, les gens courent. Il explique son rêve. Et l'autre qui à côté dit certainement c'est Gédéon. Il veut venir nous massacrer. Pourquoi Gédéon? Gédéon, vous le connaissez chaque jour. Pourquoi c'est maintenant que vous avez peur de lui? Dieu est en train de travailler.
va avec cette force. Ça suffit pour changer l'histoire d'Israël. Ça suffit pour manifester ce que Gédéon était aux yeux de Dieu. Parce qu'il a cru en cette parole. Parce qu'il s'est attaché à Dieu. Celui qui place sa confiance en l'Éternel. Dans l'année de la sécheresse, Jérémie 17, verset 7 à 8. Année de la sécheresse. Ces feuilles restent toujours vertes. Ça dit que la sécheresse, la chaleur ne fait rien sur lui. La confiance en l'Éternel. La confiance en l'Éternel. Si vous enseignez la voix du Seigneur à vos enfants, ils seront des hommes forts, des femmes fortes en grandissant. Un jour, pendant que je méditais, Jésus a dit, aucun homme, personne ne peut prendre contrôle d'un territoire sans avoir au préalable lié l'homme fort de ce territoire. Si tu ne lis pas l'homme fort, tu ne peux pas prendre contrôle du territoire. Il faut d'abord lier l'homme fort. Mais qui était l'homme fort de la terre? Qui était l'homme fort de la terre? Satan était l'homme fort de la terre. Quand Jésus est venu sur scène, il a déstabilisé Satan. Il a dépouillé Satan. Il a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Qui est devenu l'homme fort? C'est Jésus qui est l'homme fort de la terre. Qui est l'homme fort ici? C'est nous les hommes forts. Mais les gens vont t'enseigner. Oui, l'homme fort de ta famille. Ah! L'homme fort de ta famille, il attend qu'il ne tombe pas. Bon, il veut que tu meurs. Hein? Parce que si tu ne te rends pas compte que c'est toi l'homme fort. Bon, ils disent que l'homme fort doit mourir avant que toi tu prospères. Entre le sorcier et toi, qui est l'homme fort? Entre le mystique, sorcier et toi, qui est l'homme fort? Mais l'homme fort, c'est toi, c'est pas lui. L'homme fort, ce n'est pas, ça ne désigne pas le monde des ténèbres. L'homme fort désigne celui qui est le maître du jeu en ce moment-là. Celui qui est le patron ici, c'est nous. Mais qui nous donne cette capacité? C'est Dieu. Qui est homme fort ici? Dis, c'est moi. Dans ma famille, l'homme fort, c'est moi. C'est ma parole qui compte. C'est ce que je dis qui va arriver. Donc le sorcier n'est pas homme fort. Aujourd'hui, les sorciers sont en train de rêver comment vous déstabiliser. Parce qu'ils savent que vous êtes les hommes forts. Alléluia. Ils savent. Est-ce que vous savez qu'ils savent? Vous êtes l'homme fort de votre famille. C'est ce que vous croyez que Dieu fait. Jésus, c'est moi qui suis devenu l'homme fort. Parce que tu as lié les hommes forts pour moi. En Christ, nous avons la supériorité sur eux, n'est-ce pas? C'est sa parole qui dit ça. Je prie que l'homme fort tombe. Je prie que l'homme fort. Tu vas tomber toi-même. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, je suis l'homme fort. Donc quand je viens, je frappe la poitrine. Et ce que tu fais là, tu peux le faire sur d'autres personnes, mais pas sur moi. Ne fais plus jamais ça. Là où les gens tremblent, toi tu dis, tu montes du doigt à la personne, tu lui dis, tu m'arrêtes ça. Et il comprend qu'il doit arrêter. Alléluia. Quand quelqu'un a l'habitude de te frapper,
Et puis tu as trouvé quelqu'un qui le frappe. Quand tu arrives, il tremble. Il sait que où tu es là, l'autre personne est là. S'il a essayé, il va prendre ses Doliprane. Alléluia. L'homme fort. Comment je sais? Dans la parole. Déjà, vous êtes pur. Vous êtes heureux. Et déjà, vous êtes pur. À cause des paroles que je vous ai données. C'est ce que Jésus a dit. Les gens étaient contents comme ça. Il dit déjà, vous êtes pur. Il n'est pas venu les laver. Sa parole les a lavés. La peur qui règne dans ta vie tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que c'est par cette peur que l'ennemi te déstabilise. Mais la peur qui règne dans ta vie est renversée au nom de Jésus. Toute œuvre démoniaque autour de toi ne peut plus prospérer au nom de Jésus. La main du Seigneur te fait progresser au nom de Jésus. Vous et vos enfants. La Bible dit vous êtes un signe. Donc quand vous apparaissez, c'est un signe que le bonheur est là. Donc tu dis à ton enfant, tu sais, toi et moi, nous sommes un signe du bonheur de Dieu. Quand nous sommes quelque part, le bonheur est là. Alléluia. Vous et vos enfants, vous êtes un signe. Un signe pour Lévi, un signe pour Alain, un signe pour Kassigué, pour Dogué, un signe pour Azag. Et signe pour la Côte d'Ivoire, vous êtes un signe. C'est ce que la Bible dit, vous êtes un signe. Un signe du bonheur de Dieu. Si tu n'acceptes pas ça, comment tu peux faire accepter cela à ton enfant? Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Il se manifeste au travers de la parole de Dieu. Donc je dis, montrez la voie de l'Esprit à vos enfants. En d'autres termes, montrez-leur la voie de la parole. Montrez-leur le mode de fonctionnement de la parole. Plus vous leur montrez la parole, le Saint-Esprit de l'autre côté du mur invisible à l'œil nu va étendre son action sur leur vie. Quand Dieu parle, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui amène en manifestation les choses. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'avait pas de forme. Tout était vide. Et le Saint-Esprit est venu envelopper la terre. Et quand il a fini d'envelopper cela, Dieu a commencé à parler. Et pendant que Dieu parlait, les choses ont commencé à se faire. Pourquoi le Saint-Esprit se meut au-dessus de la terre? Pourquoi il enveloppe la terre? Pour qu'il puisse amener à la manifestation tout ce que Dieu va dire par sa bouche. Le Saint-Esprit est le bras de Dieu qui accomplit les choses cachées à l'œil nu. C'est par la parole qu'il se manifeste. C'est au travers de la parole qu'il se manifeste. Marc 16, verset 20. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Et il s'en allait prêcher partout. Et il s'en allait prêcher partout. Oui. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole. Et confirmait la parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles. Chaque fois que eux ils parlaient,
Chaque fois qu'ils vocalisaient les choses que Dieu mettait dans leur cœur, le Seigneur était à l'œuvre avec eux et il confirmait ce qu'il disait. Comment il confirmait cela? Il créait des choses selon ce qu'il disait. Donc quand je dis tout ce qui s'appelle peur, qui te tirait vers le bas est tombé, ces esprits qui te faisaient ça tombent. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'envoie. En Marc 16, à partir du verset 15, il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci guériront. Et puis il a dit quoi maintenant? C'est ça, non? Et puis après on dit maintenant, et ils s'en allaient. Ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Et pendant qu'ils parlaient, de l'autre côté, et ils étaient visibles à l'œil nu. Les miracles se produisaient. Mais qui faisait que les miracles se produisaient? C'est le Seigneur qui manifestait les miracles. Pendant qu'eux ils parlaient ici, le Seigneur créait des miracles pour confirmer ce qu'il disait. Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc tant que la parole de Dieu n'est pas annoncée, le Seigneur ne peut pas confirmer en manifestant des miracles. Donc le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Pas dans la parole de l'homme, mais dans la parole de Dieu. Votre inclinaison envers la parole, c'est ça qui fait que le Saint-Esprit travaille en ta faveur. Donc si vous montrez la parole à vos enfants, si vous les habituez à méditer, à réfléchir sur ce que Dieu dit, à prier en fonction de la parole, à parler en fonction de la parole, Dieu va agir dans leur vie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire ce pourquoi ils sont venus sur terre. Montrez-leur la voie. Ce mois-là, c'est votre exercice. Le mois de la famille est ça. C'est pour que vous puissiez commencer quelque chose de nouveau avec vos enfants. Regardez vos enfants. Éduquez vos enfants. Apprenez-leur la parole. La parole a un sens pour leur vie. En Jean 1, verset 4, la Bible dit en elle était la vie. C'est-à-dire en la parole, il y avait la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc si les enfants n'ont pas la parole, ils ne peuvent pas avoir la lumière, ils ne peuvent pas être éclairés. La parole dans leur cœur va les éclairer toute leur vie. Vous voulez éclairer vos enfants? Ou bien vous voulez laisser Dieu les éclairer? Vous devez choisir qui va éclairer leur vie. La personne qui doit éclairer leur vie, c'est Dieu. Mais pour que Dieu agisse au travers leur vie, ils doivent connaître la parole. Si je fais lever les enfants ici, plusieurs enfants ne savent pas certaines choses. Et c'est grave. Ce n'est pas bon. Les parents ne font pas leur travail. Enseigne à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Quand il sera vieux, il est habitué à parler avec cet esprit-là. En
en le mettant en face à la parole. Il va continuer de le faire même si tu n'es pas là. Il va continuer de le faire. Il va continuer de le faire. Priez pour vos enfants. Pour que Dieu les amène à faire ce pourquoi ils sont venus sur terre. Intercédez en faveur de vos enfants. Fléchissez genoux pour vos enfants. Fléchissez genoux. Il y a quelque chose qui les concerne. Il y a des crises que le Seigneur annonce. Mais c'est justement à cause de ces crises que vous êtes venus sur la terre. Parce que s'il n'y a pas la vie sur la terre, qui va nous faire sortir de ces crises-là? C'est en vous que Dieu a investi sa vie. Et c'est vous qui pouvez faire sortir le monde des crises. Alléluia. De la même chose, de la même manière, c'est pour ça que vos enfants sont là. Vous, c'est vos enfants. Et vos enfants, c'est vos arrière-enfants. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Commencez à donner le relais à vos enfants. Introduisez-les dans la vie du Christ. Quelqu'un acclame Dieu pour sa vie. Quelqu'un acclame Dieu pour sa vie. Quelqu'un acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Tout ce que nous disons, c'est important. Vos enfants souffrent dans les maladies en un point fini. Parce que vous les délaissez trop. Il faut lire ce passage, Psaume 84, versets 6 à 9. Psaume 84, versets 6 à 9. Et vous-même, vous manifestez des maladies trop souvent. Ce n'est pas bon, oui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Hey, quelqu'un dit tout tracé. Tout tracé. C'est-à-dire quoi? Celui qui place sa confiance en l'Éternel, dans son cœur, Dieu met la voie qu'il doit suivre. Vous voyez, il y a des chemins qui sont déjà tracés dans son cœur. Pendant que les autres sont perdus, toi, dans ton cœur, Dieu place des choses déjà. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous êtes de ceux-là qui, vous ne pouvez jamais vous perdre. Parce que dans vos cœurs, tout le destin de votre vie, les chemins par lesquels vous devez passer pour réussir sont déjà tracés dans vos cœurs. Heureux ceux qui placent en Dieu leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, oui. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, oui, la vallée des mûriers, ils la transforment en un lieu plein de sources. Dieu transforme cette vallée-là en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et les lieux qu'il traverse, la pluie couvre ces lieux-là de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes ici, telles que nous sommes aujourd'hui, même si on vous envoie dans un coin où il ne pleut pas assez, où il y a des choses secs, à cause de votre présence, Dieu va commencer à libérer la bénédiction là-bas. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Je répète encore, c'est avec vous et par vous que Dieu apporte la bénédiction aux autres. Il dit quand tu passes par un lieu qui n'a pas de bénédiction, lui, il déclenche la bénédiction là-bas. Donc vous devez porter cette parole dans votre cœur. Et vos enfants doivent grandir avec cela. Quand je suis dans un endroit, quand je passe par un lieu, Dieu libère la bénédiction dans ce lieu. Donc, regardez Abraham. Abraham a dit à son neveu Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas devant moi, je vais derrière. Et Lot a ouvert ses yeux. Ah, elle avait dû.
Il y a la verdure. Et l'autre regarde, il dit, je vois la verdure. Je m'en vais là où il y a la verdure. Et Abraham a eu pour lui les lieux secs, arides. Le lieu difficile, c'est là-bas Abraham est parti. Mais que dit la parole? Ça c'est Jacob qui parle. Hein? Dans le psaume 84, verset 6 à 9, c'est Jacob. Alléluia. Alléluia. Oui, allons-y. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Alléluia. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent à Dieu, devant Dieu à Sion. Amen. Oui, le dernier verset. Éternel. Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Donc, le psalmiste dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les fils de Corée sont en train de chanter. Ils parlent. À quel Dieu? Le Dieu de Jacob. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée qui est remplie de mûriers, Dieu il la transforme en un lieu plein de sources. Par leur présence, c'est Dieu qui fait que ce lieu-là devient un lieu plein de sources. Alléluia. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Les bénédictions abondent dans ce lieu automatiquement. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc, je veux que tu comprennes ceci. La Bible dit leur force augmente. Leur force fait quoi? Augmente. Ça décroît? Augmente. Tant que tu peux demeurer dans la parole de Dieu, tu vas augmenter en force. Celui qui s'attache à la parole augmente en force. Il ne devient pas faible. Il devient fort chaque jour. Pourtant, il vieillit. Les années passent et puis tu augmentes en force. C'est contradictoire, non? Normalement, quand les années passent, tu dois devenir faible. Mais la Bible dit tu augmentes en force. Alléluia. Tu augmentes comment? En force. Et partout où tu arrives, les bénédictions commencent à apparaître. Il y a des bénédictions dans ces zones-là que personne n'a encore vues. Mais parce que vous êtes là, ces choses vont apparaître au nom de Jésus. Il y a ceux qui devaient venir ici qui n'est jamais venu. Mais parce que tu es venu ici, la chose va venir pour te servir au nom de Jésus. Alléluia. Ta présence amène Dieu à l'action. Ta présence pousse Dieu à agir. Pourquoi? Parce que tu portes la parole avec toi. Imaginez que je suis en train de marcher. Imaginez combien de fois nous venons ici. À quoi pensons-nous? J'augmente en force. Je continue en force. Donc tu dois apprendre à ton enfant que celui qui marche avec Dieu augmente en force. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec tes propres pensées. Celui qui est tout le temps effrayé parce que les sorciers veulent le tuer, est-ce qu'il a les pensées de Dieu? Dieu dit, je t'ai mis au-dessus d'eux, mais toi tu es effrayé. Tu n'as pas gardé la parole de Dieu dans ton cœur. Donc tu es peureux.
Tu diminues en force. Mais celui qui garde cette parole dans son cœur et qui se balade avec la parole augmente en force. Alléluia. Quelqu'un dit j'augmente en force. Encore, j'augmente en force. Pendant que j'avance, j'augmente en force. Et mes enfants augmentent en force également. Au nom de Jésus, tenez-vous debout. En Jean 6, 63, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, dans la parole, il y a la vie, il y a le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais souvent, si vous péchez, comment vous réagissez? Dieu se souvient, c'est pas ça. Mais Dieu a dit, je ne me souviendrai plus. Tout ça reste dans vos cœurs. Pourquoi ça reste? Le péché est enveloppé dans votre mémoire. Ça ne peut pas partir. Sinon Dieu, il ne voit pas ça. Dieu a horreur de ça, donc il ne voit même pas ça. Mais Dieu a lavé votre esprit, il a purifié votre esprit, n'est-ce pas? Donc vous êtes purs. Alléluia. Il ne se souviendra pas de vos péchés. Si tu crois cette parole, tu vis heureux. Tu vois que tout ce que tu as fait, tu as oublié. Quand tu entends, quand il parle, il le fait. Alors, quand tu sais qu'il t'a parlé, tu sais qu'il le fait. Pendant que nous sommes ici, nous suivons les instructions de Dieu, nous augmentons en force. Donc c'est cela que nous croyons. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Il a dit également, lui par le maître sur lequel vous avez été guéris. Donc jamais Dieu ne vous voit malade. Jamais. Enfin, chez Dieu, vous n'êtes pas malade. Même quand vous priez au Seigneur, enlève la maladie, il dit, mais vous n'êtes pas malade. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Chez Dieu, il n'y a pas un jour où vous pouvez tomber malade. Parce qu'il a déjà éliminé les maladies vous concernant. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Jésus a dit aux 10 lépreux, il a dit aux 10 lépreux dans Luc 17, verset 11 à 19, ils ont dit, Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Vous comprenez cette histoire, vous devez lire Lévitique 13 et puis Lévitique 14. Vous allez bien comprendre cette histoire-là. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Eux, ils ont la lèpre. Ils ne peuvent pas rentrer dans la ville. Mais Jésus dit, allez vous présenter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est fini. Ils ne sont pas malades. Ils n'ont pas de maladie en eux. Il n'y a rien. Et comme eux aussi, ils ont accepté la pensée de Dieu. Et qu'ils se sont mis en mouvement pour aller vers les sacrificateurs. Ça veut dire que pendant qu'ils partaient, la maladie a disparu. C'est là l'importance de la parole que Dieu te donne. Dieu te transfère sa façon de voir, de te voir. Mais il faut que toi-même tu commences à te voir ici. Dieu m'a transféré que nous avons commencé à bâtir. On a achevé un palier déjà. Dieu m'a montré également que les gens sont venus nombreux en train de faire le culte. Le coin était serré, il n'y avait pas de place. C'est comme ça qu'il voit la chose. C'est ce qui est la réalité. Maintenant, comment je vois cela? Si je ne vois pas cela, je ne continue plus de venir ici. Donc c'est ce qu'il m'a montré que je poursuis. Donc même s'il y a 2 personnes, moi je viens. Et je continue à croire en ce qu'il m'a montré. Et pendant que nous sommes en train d'avancer, cela va apparaître. Les gens étaient en train de marcher. Ils partaient. Et parce qu'ils ont accepté ce que Dieu voyait. Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Luc 17, verset 11 à 19, il a dit, allez. Comment il te voit? Dis à ton enfant avec la parole, voici comment Dieu te voit.
C'est à travers la parole qu'un enfant peut savoir comment Dieu le voit. C'est à travers la parole que tu peux savoir comment Dieu te voit. Laissez Dieu vous voir avec ses yeux. Et si vous acceptez sa façon de vous voir, et que vous marchez dans la direction de sa façon de vous voir, les résultats vont venir. Pendant qu'il s'en allait prêcher la bonne nouvelle, Dieu confirmait la parole par les miracles. Donc pendant que vous serez en train de partir, il va confirmer la parole. Donc je sais une chose, nous allons bâtir un grand temple ici. Parce que c'est ce qu'il voit. Et c'est ce que je vois également. J'espère que tu vois cela. Je crois une chose encore. C'est que les gens viendront vous saisir. Montre-moi ton Dieu. Parce qu'ils vont voir que vous êtes trop devenus grands. Est-ce que vous comprenez? Je sais une chose également. C'est que dans le monde entier, vous allez voyager pour annoncer sa parole. C'est ce que Dieu voit. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vos enfants sont. Alors cela va apparaître. Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Donc il ne s'en souvient pas. Dieu dit, vous avez été guéris. Donc vous avez été guéris. Quel que soit le mal que tu as, en te levant pour dire, il a dit que je suis guéri. Et quand tu commences à avancer en direction de ce que tu entends, les solutions pour ta guérison vont apparaître tout dessus. Alléluia. Lève les mains et dis avec moi. Je veux vivre une vie d'exemple pour mon enfant. Une vie qui est associée à la parole de Dieu. Ce qu'il voit, c'est ce que je veux voir. Afin que cela me motive. Que ma motivation soit liée à ce que Dieu voit. Tant que je ne vois pas ce qu'il voit, je ne suis pas dans la vraie vie. Mais dès que je vois ce qu'il voit et que je bouge en fonction de ce qu'il voit, alors je suis dans la vraie vie. Je suis dans la réalité. Alors je suis dans la vérité. En dehors de ce qu'il voit, je poursuis un mensonge. Mais dans ce qu'il voit, je suis introduit dans la vérité. Alléluia. Seigneur et Père, je continue ma marche. Je crois que la force vient à moi. Je crois que partout où je suis, des bénédictions abondent. Dans cette zone-ci, à cause de ma présence, la bénédiction de Dieu abonde ici. À cause de notre présence, la bénédiction de Dieu abonde dans ces lieux. À cause de notre présence, le monde saura les merveilles de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, ton enfant va devenir une merveille sur la terre. Une merveille sur la terre. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Ton enfant va devenir une merveille sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. À vendredi prochain, je bénis tous ceux qui nous suivent parce que l'abondante vie de Dieu va les localiser là où ils sont là-bas au nom de Jésus. Plus rien n'échappera à votre contrôle au nom de Jésus. Vous êtes bénis
Vous êtes bénis et vous êtes bénis. C'est cela votre vie. Amen.